Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Laurent Serre Technique de Vente. Aujourd'hui, on va parler de notre sujet favori, le closing. Ce moment ô combien stratégique qui décide si est-ce qu'on a bien bossé et on est récompensé ou est-ce qu'on a bien bossé et on va se vautrer quand même. Parce que vous pouvez avoir bien bossé, bien travaillé votre entretien et bien préparé et puis finalement arriver, rater votre closing et partir dans un cycle de follow-up, de suivi qui va être très compliqué. Quand vous closez bien, même si vous n'avez pas une validation de suite, parce que les gens vont dire encore, soit il faut avoir le temps de faire le devis, ou peut-être de consulter, ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, quand vous avez bien closé, vous avez fait passer vos clients dans une autre phase. Ils ne sont plus dans la phase de choix, ils sont vraiment dans la phase décision, post-décision. Donc vraiment, closer, c'est les embarquer dans « allez, maintenant, on y va ». Et pour ça, il y a deux écoles. Il y a le closing rationnel et le closing émotionnel. Moi, je vois beaucoup de gens qui se battent en disant non, il faut être plus rationnel. D'autres qui disent mais non, c'est que l'émotion vraiment qui permet de faire avancer. Eh bien, c'est vraiment le sujet de la vidéo d'aujourd'hui et c'est parti. Alors déjà, on va faire un point rapide sur les deux approches. Le closing émotionnel, lui, c'est vraiment celui qui fait appel aux émotions du client pour le convaincre. Et en fait, clairement, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. D'ailleurs, vous le voyez, quand vous êtes sous le coup de l'émotion, vous faites des choses qui ne sont pas forcément très rationnelles. Et le but du closing, c'est justement d'arriver à dépasser tous les biais qui empêchent votre client, votre prospect d'évoluer, de changer. Parce que quand on vend souvent, on appelle au changement, un nouveau produit, une nouvelle manière de faire, de nouveaux partenaires. Et donc, c'est dépasser ces freins. D'ailleurs, dans émotion, la racine latine d'émotion, c'est emovere, mettre en mouvement. Et en fait, par l'émotion, vous mettez en mouvement et c'est exactement ce qu'on essaie de faire sur le closing. Donc là, on va faire du storytelling et on va faire de la projection. On va évoquer les désirs, les peurs, les aspirations du client et on va vraiment mettre les tripes sur la table pour lui dire qu'on est là pour l'accompagner, le protéger, l'aider à progresser. Et vraiment, on va mettre ça en avant de manière très forte. Alors forcément, les clients qui sont sensibles aux relations humaines vont être un petit peu plus partants et les clients qui sont vraiment dans le rationnel et la rationalisation même des fois avec des chiffres, des tableaux Excel, eh ben, ils vont être aussi embarqués par ça. Et oui, on va le voir juste après. Maintenant, un petit point sur le closing rationnel. Alors le closing rationnel, intuitivement, on peut se dire c'est ça qui convainc les gens. En fait, pas trop. S'il manque de closing rationnel, ce qui peut se passer, c'est que vous pouvez effectivement rater une vente émotionnelle parce qu'il y aura un trop gros doute. Mais le closing rationnel, c'est s'appuyer sur des arguments logiques et factuels. En fait, c'est le taf minimum. Donc, si vous ne présentez que des chiffres, du ROI, que vous mettez en avant les caractéristiques techniques, vous faites un closing rationnel. Alors, ça peut fonctionner. Mais en fait, il n'y a pas de levier. Vous ne faites pas de la vente. Vous êtes juste en train de faire de l'argumentation. Alors avec des clients analytiques ou techniques, on peut penser que ça passe, mais vous allez voir qu'au contraire, ça enjoint ces clients à prendre encore plus leur temps et à ne rien décider. Donc vous avez bien compris que les avantages et limites de chacun vont être complémentaires. Si vous faites que du closing émotionnel, si vous êtes vraiment dans cette émotion débordante, vous risquez en fait de décevoir le client parce qu'il va avoir envie d'aller avec vous, mais il y a un tel doute au niveau du résultat et au niveau des étapes à franchir, ainsi de suite, que ça va casser. Si vous êtes froid et extrêmement rationnel, vous n'allez pas embarquer le client, il ne va pas y avoir cette connexion humaine, cette envie d'avancer avec vous. Donc vraiment, la clé, c'est d'arriver à faire l'équilibre des deux. Alors, sachant que dans cette vidéo, je voulais parler quand même de JC. JC, c'est un commercial qui… alors, il est assez marrant parce qu'il a bien compris le levier de l'émotion et des biais cognitifs. Et lui, il exagère, mais grave. Et le pire, c'est que ça fonctionne. Ça marche. Et vous savez quoi? Je voulais vous en parler parce que vraiment ça c'est important. Moi je connais les biais et je connais la dimension émotionnelle qui fait prendre des décisions, qui accélère les décisions. Et je connais JC en plus. JC me le fait. Ça c'est un truc, c'est incroyable. Le nombre de fois où JC
m'a fait des petits pièges, alors des pièges constructifs hein, sur les biais cognitifs et moi je suis tombé dessus alors que je connais les biais cognitifs et que je connais JC. Ce que je voulais dire c'est qu'en fait on sous-estime ce côté émotionnel. On pense toujours qu'on va être maître de ses émotions ou que notre client va être maître de ses émotions. En fait, vraiment pas, vraiment pas. L'émotion prend toujours le dessus. Donc la conclusion, ça va être vraiment équilibrer le rationnel et l'émotionnel, mais surtout, s'il y en a un que vous ne devez pas oublier, c'est l'émotionnel. Et l'émotionnel, comment le créer pour soi? Pendant votre découverte, imaginez à quel point vous pouvez apporter de la valeur, à quel point vous pouvez lui changer la vie à votre prospect ou à votre client, à quel point vous pouvez améliorer cette situation qui est un peu compliquée et impliquez-vous émotionnellement là-dedans. Et vous allez voir qu'une fois que vous avez bien fait votre découverte, que vous avez bien compris les tenants, les aboutissants, les solutions qu'il avait envisagées, les attentes surtout qu'il a, et une fois que vous avez tout ça, là vous pouvez lâcher les watts. Donc vraiment mettre vos tripes sur la table tout en pensant bien, en consolidant vraiment les éléments de ROI, de déploiement, de sécurisation. Et là, vous êtes sûr de faire de beaux closings. C'est un peu rapide, mais essayez ça. Essayez d'y aller avec le cœur et avec la tête, de manière des fois même un peu exagérée. On peut avoir l'impression qu'on exagère et vous allez voir que votre client, en fait, il va être ravi d'avoir quelqu'un de rationnel, de raisonné comme ça et en plus qui est aussi engagé. Et il va être ravi à un point où vous ne l'imaginez pas. C'est ça qui fait le closing. C'est-à-dire que nous, on met beaucoup et en fait, le client, il surréagit. Comme moi avec JC, où à chaque fois je réagis alors que je connais les biais cognitifs et le bonhomme, votre client, ça va être encore plus puissant. Donc n'hésitez pas et allez-y de bon cœur et surtout, allez-y avec beaucoup d'éthique. Vous avez des outils qui sont très puissants, donc mettez ces outils au service d'une construction commune et faites ça proprement. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, pensez au pouce. Pensez au pouce, c'est super important parce que ça me fait plaisir. C'est mon carburant, c'est mon biais cognitif à moi pour vous faire des vidéos que j'espère toujours plus intéressantes, qui vous apportent plus de valeur. Et pensez aussi à vous abonner. Ça, c'est pour le déploiement de la chaîne et le développement de la chaîne et qu'elle soit bien visible et que vous ne ratez rien des dernières vidéos. Je vous souhaite de bonnes ventes et je vous dis à très bientôt. Salut!